Bonsoir tout le monde. Salam alaikum. De nos jours, comme vous le remarquez, dans les écoles, dans les rues, dans les familles, on trouve des enfants très bien élevés, d'autres moins. Des enfants qui travaillent bien à l'école et d'autres non. Des enfants respectueux, d'autres pas trop, etc. Tout simplement, tout simplement parce que ces enfants sont élevés par différents parents avec différents caractères, différents principes et différentes méthodes d'éducation et différents savoir-faire bien sûr. كل الأولياء ماشي كيف، ما عندهمش نفس الطريقة ولا نفس المعاملة ولا لا في المعاملة ولا في التفكير ولا في التربية، وهذا يأثّر bien sûr على الطفل ويخلق هذا الاختلاف اللي رانا نشوفوا فيه. On commence par, cette catégorie de parents, qui font des petits et la rue, entre parenthèses bien sûr, éduquent. Des enfants livrés à eux-mêmes. Sous prétexte, oui, on ne peut pas. On n'arrive pas à joindre les 2 bouts. La vie est chère, parfois il n'y a pas de travail. Le nombre d'enfants est important, donc on n'arrive pas à gérer. Parfois, il n'y a pas assez d'espace pour une grande famille. Les problèmes sociaux, bien sûr. Je ne sais pas si c'est de l'inconscience, du laisser-aller ou tout simplement, ils ne mesurent pas la gravité de la chose. Il y a des parents qui disent aussi: «Cette génération est difficile». ماشي كيما حنا بكري. Oui, mais de quelle génération tu parles? La génération que tu as fait toi-même. La génération, que tu as fait et que papa et maman, ont fait. Comme je l'ai déjà dit, l'enfant ne donne que ce qu'il reçoit. Il reçoit de qui? Il reçoit de papa et maman, bien sûr. Non, rien n'a changé. كيما بكري كيما اليوم. Cette feuille blanche qui est née en 1840, 2000 ou 2025, c'est toujours la même. Elle est toute belle, toute blanche, bien propre. On y écrit tout ce qu'on veut. Mais les parents ont changé. Leur façon d'éduquer a changé. Leur conduite avec leurs enfants a changé. La façon de transmettre, de corriger, d'expliquer et même de punir est très différente. الأولياء متسامحين بزاف مع ولادهم. البعض bien sûr. Des parents très passifs. Mais les parents d'autrefois étaient très objectifs. Ils ont eu leur façon de faire, de leur quotidien, des expériences vécues, des conseils donnés et reçus, ou même des expériences, pas des histoires lues dans les livres ou racontées par les anciens, dans les rencontres familiales. C'est vrai, vous allez me dire que le livre, c'est juste du noir sur blanc. Oui, mais l'auteur, l'écrivain, ou a une réputation à faire ou un nom à garder. Donc, il n'a pas intérêt à dire ou à écrire n'importe quoi. N'importe quoi qui sort de la réalité juste pour faire le buzz, comme on le voit aujourd'hui, malheureusement. Autrefois, tout était concret, tout était sincère. Il y avait surtout du respect pour tout et partout. Mais للأسف, aujourd'hui, de nos jours, certains parents, heureusement, je dis bien certains parents, sont tellement pris par la vie, par le temps, par le paraître et surtout par l'abstrait qu'ils oublient l'essentiel. L'essentiel qui est la bonne éducation et l'avenir de leurs enfants. نساو الأهم اللي هو التربية الصحيحة. Je dis bien التربية الصحيحة ومستقبل ولادهم. Parce que التربية كاع الأولياء يربوا ولادهم. Et là, on va essayer de voir ensemble les 2 catégories, entre autres, les 2 catégories de parents que j'ai vues et côtoyées pendant ma longue carrière professionnelle dans l'éducation. On a les parents qui donnent trop et les parents qui ne donnent pas assez. On commence par les parents qui donnent trop.
Les parents qui donnent trop sont généralement ceux qui veulent ou qui croient qui se croient dans l'obligation de compenser quelque chose. Ce qui veut dire, moi, je n'ai pas eu telle ou telle chose, mon fils l'aura. Moi, je n'ai pas eu une vie facile, mon fils, l'aura. Mon père ou ma mère m'a frappé ou crié dessus, moi non. Je n'ai pas eu de belles vacances ou une liberté comme les autres enfants, mon enfant l'aura, etc., etc. Donc là, c'est tout accepter, c'est tout donner, comme on l'a dit tout à l'heure. Sans réfléchir, tout donner sans réfléchir aux conséquences à long terme. Comme on a dit, comme on dit plus tôt, إذا زاد الشيء عن حده انقلب إلى ضده. C'est là que l'enfant profite, exagère dans ses caprices. Et le parent se dit, il est heureux, c'est le plus important. Non, il n'est pas heureux. Il est juste content. Il a juste satisfait un besoin, une envie, une envie de sortir, manger, se vanter devant ses camarades, d'avoir ce qu'il veut, se vanter que papa et maman répondent toujours à ses caprices, etc. Oui, oui, il est juste content. Et cela se traduit du fait qu'il passe rapidement et facilement euh, d'un caprice, d'une envie, d'une demande à une autre. Il ne s'attache à rien. Il ne prend même pas le temps d'aimer quelque chose. Un endroit, un jeu, un jouet, même une personne. C'est comme un papillon. Il saute, il va d'une fleur à une autre. Et cela, ça va déteindre sur sa vie d'adulte d'une façon très négative. L'envie du changement ou de changer telle ou telle chose par une autre sera dominante et malheureusement, il sera sans repère et bien sûr, pas du tout heureux. Donc, répondre à tous les caprices de l'enfant, c'est une grosse et énorme erreur. C'est vrai, il n'y a pas un parent qui n'aime pas son enfant, bien sûr, mais on croit qu'on l'aime, ce petit, on croit qu'on l'aime. Mais si on réfléchit un petit peu, il y a aussi un petit côté d'égoïsme. Excusez-moi pour ce terme. Ce n'est pas pour être méchante, mais il y a un petit côté d'égoïsme. دونك لكن بعض الأولياء في بعض الأحيان يسكتوا ويحوسوا على الراحة، على الهدوء، ينقصوا من العياط، البكاء، شقلالة. Bien sûr, la plupart des parents en fin de journée sont fatigués donc هاد الوالي يحب يتجوز شوية وقت مع صحابه ولا في التليفون ولا في الأورديناتور ولا يريّح، دونك يلبي كاع رغبات وليده، جوست باش يسكت عليه، وموالفين يسمعوا هاد الكلمة هاك واسكت عليَّ. Et là bien sûr, il a la paix. Mais comme je l'ai dit, ce n'est pas la seule raison. Il y a plusieurs facteurs et éléments qui poussent les parents à toujours répondre aux demandes et aux exigences de leurs enfants. Et pour trouver l'équilibre pour ce point, pour ce problème, des demandes exagérées de la part des petits et que vous ne savez pas comment répondre ou comment gérer, demandez à ceux qui ont vécu déjà ça, qui ont déjà vécu ce problème. Lisez, cherchez dans les livres, dans les réseaux sociaux. Bien sûr, les réseaux sociaux, c'est chercher dans le concret, pas dans l'abstrait. Il faut savoir faire la part des choses. Ne restez pas dans votre coin à donner sans limite et construire un avenir tordu à votre enfant. N'allez pas vers la facilité. Et là, je suis sûre que vous avez remarqué que depuis le début, je dis et je redis, et j'insiste sur certains points, des points importants bien sûr, tout simplement parce que l'éducation en elle-même
C'est parler, reparler, faire, refaire, conseiller et reconseiller, interdire et réinterdire. C'est la répétition, ce qui est normal. Parce que l'enfant n'a pas encore acquis les capacités de recevoir un conseil ou une consigne et de la garder pour faire avec à long terme. يعني باش يخليها في راسه ويخدم بها pour toujours. Oui, il écoute, il comprend, il obéit, mais pour un moment limité. Quelque temps après, s'il rencontre la même situation, il refait la même bêtise ou la même erreur, comme s'il n'est pas passé par là. Donc, le travail des parents est comme celui des professeurs, répéter, répéter, sans se lasser. Et un beau jour, l'enfant assimilera tout et tous vos conseils, votre bonne éducation, vos belles manières, pardon, s'installeront dans sa vie et dans sa tête à jamais. Oui, un enfant est un cadeau du bon Dieu. C'est un bonheur dans nos vies. Et pour faire de lui un adulte heureux, il faut donner un peu de soi dans son enfance. Comme ça, tu feras de lui un homme ou une femme équilibré et de toi un parent fier et heureux. Sur ce, je vous dis salam alaikum, ila al-multaqa wa ila